Je suis venu passer un message relatif à la qualité de vie au travail, qui est un sujet d'actualité, un sujet porteur, et qui a été l'objet d'une négociation nationale interprofessionnelle qui a débouché sur un accord que mon organisation n'a pas signé. On n'a pas signé cet accord tout simplement parce qu'il n'y a pas de gain net pour les salariés à l'intérieur, on n'a rien à offrir véritablement au monde des travailleurs dans son ensemble, et parce qu'on y voit, nous, une crainte qui est double. La première, c'est le regroupement des négociations. Aujourd'hui, on a un certain nombre de sujets qui sont assujettis à une négociation régulière, et là, la volonté des partenaires, ou plutôt la volonté patronale, c'était de réunir tous ces sujets en une espèce de méga négociation triannuelle. Et nous, on y voyait un appauvrissement, c'est-à-dire qu'au lieu de consacrer une négociation, admettons, au handicap ou à l'emploi ou à la formation professionnelle, on va faire un chapitre sur chacune de ces questions au sein d'une méga négociation triannuelle, et on y voyait un appauvrissement structurel pour l'entreprise. Et également parce qu'il y a une difficulté dans cette qualité de vie au travail, dans cet accord qui est relatif à un retour des lois Auroux, avec l'instauration de groupes de parole, de groupes de dialogue dans l'entreprise au sein des équipes. Alors, chez Force Ouvrière, on n'est pas contre le dialogue, bien évidemment, mais on pense que ce dialogue ne peut se faire qu'à travers les institutions représentatives du personnel, notamment à travers les délégués du personnel et le CHSCT. On a vu avec les lois Auroux que ce type de dispositif ne fonctionne pas, et on a en plus un danger, c'est qu'il peut court-circuiter l'action des IRP qui, elles, ont un statut particulier. Les gens qui y siègent ont un statut de salariés protégés et peuvent aborder plus sereinement des problèmes, chose que le salarié dans son équipe n'est pas forcément en mesure de faire. Et la dernière raison pour laquelle nous n'avons pas signé cet accord, c'est qu'il met en place, encore une fois, il met au cœur de sa logique le dialogue. Nous n'avons rien contre le dialogue, mais nous pensons qu'un accord national interpro ne peut pas porter ce genre de sujet. Dans une entreprise, on n'a pas besoin de cet accord pour dialoguer, c'est-à-dire que dans les entreprises où il y a déjà du dialogue, cet accord n'apportera rien, et dans les entreprises où l'employeur n'est pas disposé à dialoguer, cet accord n'apportera rien. En clair, c'est une espèce de coquille vide qui, au mieux, ne nous fera rien gagner, ou au pire, fera perdre un certain nombre de droits et de prérogatives à l'ensemble des salariés du territoire.